Bonjour à tous. Pour ce lundi 25 décembre, j'avais encore envie de vous faire une vidéo pour le tirage de l'inspiration de la semaine. Et je vous propose de le faire avec un jeu d'oracle que j'ai reçu tout récemment qui s'appelle l'oracle de la voix des âmes. Il est de Isabelle Serre. Et c'est un jeu qui peut se lire sur 3 niveaux de lecture. Les cartes, regardez aussi, elles sont magnifiques. Le premier niveau, c'est d'avoir l'interprétation de la carte par le point de vue de notre âme. Le deuxième, c'est d'avoir l'interprétation de la carte par le point de vue de notre guidance. Et le troisième, c'est d'avoir l'interprétation de la carte par le point de vue d'autres âmes qui ne sont pas forcément attachées à nous, ou qui sont attachées à nous, ou qui sont plus attachées au lieu, avec leur regard à elles, et elles les appellent les entités. Donc je vous propose de poser une intention. Posez la vôtre. La semaine dernière, j'en ai posé une pour le groupe, mais posez la vôtre. D'avoir une réponse sur un sujet. Et nous allons tirer 3 cartes. La première va correspondre au thème que vous avez choisi, mais dans le passé. La seconde va correspondre à ce qui se joue au présent avec le thème que vous avez choisi. Et la troisième va correspondre à ce qui peut arriver dans le futur si vous ne bougez pas de votre axe présent et que vous continuez. Non. Après, on peut toujours changer de posture. Si dans le présent, on modifie quelque chose en soi, évidemment que le futur va bouger. D'accord? Donc, on ne va pas se prendre le chou comme d'habitude, on y va joyeusement. Là, je vais mélanger mes cartes et donc je vais tirer, réfléchissez à un thème sur lequel vous aimeriez avoir un petit éclairage. Et ensuite, vous choisirez si vous voulez avoir l'éclairage de la part de votre âme, de votre guidance, des entités ou les trois, pourquoi pas. Et surtout, vous allez faire confiance, comme d'habitude, à ce qui vous parle, c'est-à-dire à vos ressentis. Si dans votre corps, ça dit oui, vous prenez. Si dans votre corps, ça dit waouh, vous laissez tomber. D'accord? Il n'y a jamais de vérité absolue, on l'a vu. Donc, on y va comme ça. Première carte que je vais tirer, c'est le pardon. Donc ça, c'est ce qui correspond au thème que vous avez choisi par le passé. Okay. Je vais lire les interprétations tout à l'heure. Seconde carte, ça correspond au thème que vous avez choisi, mais dans le présent. Qu'est-ce qui est en train de se jouer pour l'instant? Le manque. Ok. Troisième carte, qu'est-ce qui risque de se produire dans le futur si je ne bouge pas ma position par rapport au présent? L'amour. Donc on est parti du passé avec un pardon, un manque dans le présent et l'amour à venir. Waouh. Je pense qu'on est dans le thème là. Et je pense même qu'on aborde déjà un petit peu le thème de ce qui va se produire en 2024. Donc je vais lire les cartes. Donc nous avons dans le passé. Qu'est-ce qui vous a amené à ça par le passé? C'est le pardon. Je suis obligée de mettre mes lunettes. Et le pardon, du point de vue de l'âme, du point de vue de ton âme, il y a une très grande culpabilité en toi. Une partie de toi porte un poids qui ne lui appartient pas. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Une partie de toi refuse l'abondance. Donc c'est toujours votre âme qui parle. Hein. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs. Prends le temps de comprendre tes relations. Cela va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts. Vos guides, quant à eux, ont une vision qui est celle-ci. Il y a une partie de toi qui garde un poids en lien avec ton passé. Il y a une forme de culpabilité qui est présente en toi. Il y a une partie de toi qui a l'impression de ne pas avoir droit au bonheur. Il y a une partie de toi qui répète toujours le même schéma. Tu peux essayer de rentrer en contact avec nous et tu peux ressentir une forme de frustration car tu ne comprends pas les messages. Mais tes énergies sont bloquées dans le passé
Prends le temps de te connecter à l'instant présent. Prends le temps de méditer en pleine conscience pour là, ici et maintenant. Prends le temps d'être là. Cela va te permettre d'inscrire tes énergies au présent. Cela va apporter une libération naturelle. Cela va te permettre d'entendre nos messages et nos signes. Cela va te permettre de rentrer en contact avec toi. Et l'entité, donc qui est une âme, qui est liée à vous, on ne sait pas si elle est liée à vous, au lieu, pas liée à vous, mais qui est autour de vous, là, actuellement, qui dit « Je te demande pardon. J'ai eu une très grande culpabilité en moi. Je pouvais toujours avoir peur de mal faire. Je savais au fond de moi que je pouvais blesser, mais c'est comme si je ne pouvais pas faire autrement. J'étais comme dans une lutte intérieure, et avec le recul, je me rends compte que j'ai pu blesser certaines personnes. Ce n'était pas mon souhait. Je sais que cela n'excuse pas, mais j'ai besoin de dire cette phrase, je ne m'en rendais pas compte. J'étais bloquée dans ma propre façon de faire et d'être. J'étais bloquée dans mon cadre de référence. J'étais bloquée dans ma propre façon de voir les choses. Alors aujourd'hui, je te présente mes excuses. Et je te demande aussi de te pardonner. Tu as fait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu es dans une énergie où tu donnes le meilleur de toi-même. Et comme nous tous parfois, tu peux tout accomplir et parfois tu te sens démuni. Aujourd'hui, je n'ai plus de colère et je n'ai plus de rancune. Et je te demande d'être dans cette même énergie, soit dans une énergie nouvelle de libération et de pardon. Je t'accompagne chaque jour pour le faire. Donc vous prendrez la partie qui vous parle le plus, ou les trois, si c'est le cas. Ensuite, au présent, nous avons le manque qui vient nous chicaner. Le manque, le manque. Alors votre âme, à propos du manque, vous dit « Tu me manques ». Et je sais que tu ressens que nous nous sommes éloignés, car tu ressens souvent cette énergie de manque. Tu ne sais pas forcément l'exprimer, mais tu ressens que quelque chose n'est pas là. C'est notre relation à nous deux, notre union et notre osmose. Pourquoi ne penses-tu pas à moi? Et pour répondre à cette question, je t'invite à te demander pourquoi tu ne penses pas à toi? Pourquoi tu remets toujours à plus tard ces moments que tu souhaites prendre pour toi? Pourquoi remets-tu toujours à plus tard les choses qui peuvent t'apporter un certain bien-être? Pourquoi remets-tu toujours à demain ces moments de pause que tu attends depuis si longtemps? Je ne sais pas forcément quoi te dire pour te guider vers moi. Tu connais le chemin, tu as juste besoin de le prendre. Alors, reviens vers moi. Reviens vers nous. Écoute l'appel de ton âme qui te demande de te retrouver pour te sentir de nouveau comblé. Et de la part de vos guides, le message est: tu es dans une énergie de transformation intérieure. Tu peux même le ressentir physiquement par des sensations de chaleur dans différentes parties de ton corps physique. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu es en train de modifier de nombreuses convictions. Cela est passé par une très grande période de doute, voire une pénible nuit noire de l'âme. Tu as tout remis en question, tu as tout nié, tu as tout annulé. Et cette période était très importante pour que tu puisses équilibrer ton ego, tes énergies et ta spiritualité. Tu es en train d'achever cette transformation intérieure. Tout est en train de reprendre un nouveau sens. Fais confiance à cette transformation intérieure. Demande de l'aide si tu en ressens le besoin. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec les synchronicités. Et l'entité qui est concernée par ce manque vous dit: tu me manques. Et je sais que je te manque aussi. Je sais que tu peux souvent pleurer. Je le sais car je suis très souvent à tes côtés à ces moments-là. Ce qui me manque, c'est notre complicité et ta présence physique. Je sais que parfois tu cherches à renier ce manque en laissant la colère te guider. Je sais aussi que voir des signes peut aussi t'énerver, car cela te rappelle que je ne suis plus là. Tu as comme un goût d'inachevé, quelque chose qui n'a pas été fait, qui n'a pas été dit. Tu as l'impression que ce n'est pas juste et que je devrais davantage me manifester. Pourtant, je suis bien là, tout près de toi. Ma présence n'est pas là pour combler ce vide que tu ressens. Elle est là pour t'aider à finaliser ton deuil, pour que tu puisses accepter que notre relation est changée, mais que notre lien d'amour est intact
Je suis là. Je t'aide à te connecter à tes capacités de divination, qui sont très puissantes actuellement. Plus tu vas te connecter avec ton chakra du troisième œil, plus tu vas ressentir mes énergies. Alors fais-toi confiance et ose découvrir ta spiritualité. Et pour ce que ça va donner dans le futur, nous avons l'amour. Alors, qu'est-ce que notre âme dit de l'amour? Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Aime-toi. Ne cherche pas l'amour chez les autres. Ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée, tu es imparfaite, comme toutes les personnes qui t'entourent. Tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs, comme tout le monde. Tu as été maladroite, comme tout le monde. Tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin, comme tout le monde. Alors aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite et en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. Ce que vos guides disent de cet amour, c'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois. Tu as été longtemps dans des répétitions de schémas. Tu as été longtemps dans une forme de lassitude émotionnelle qui te guidait et qui te projetait une mauvaise image de toi. Tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres, mais pas sur toi. Alors, regarde-toi avec amour et intérêt. Respecte tes convictions et tes valeurs. Accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Dans les 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi. Aime-toi, aime la vie, aime ton passé, aime tes expériences, aime les évidences, aime les synchronicités. Et l'entité vous dit, retiens cela de moi, je t'aime. Pour toujours et à jamais, je t'aime. Mon amour pour toi a toujours été très fort, même si je n'ai pas forcément réussi à l'exprimer. Je sais que tu as attendu davantage de preuves d'amour. Je sais que j'aurais pu faire plus, te le dire plus, te le faire ressentir davantage. Cet amour est intact aujourd'hui. Je n'attends pas de retour. Je suis dans une énergie d'amour inconditionnel. Je souhaite que tu le ressentes pour créer une nouvelle relation avec toi-même, pour que tu puisses avancer avec bienveillance et douceur. Tu peux ressentir ma présence le soir quand tu te couches, dans ta voiture, quand tu es assise sur un banc. Je suis à tes côtés. Souviens-toi de la rose. La rose est l'un des signes que j'utilise pour me manifester. La rose est mon soutien. Ma présence est ton guide pour te connecter à ta beauté d'âme. Souviens-toi de cette énergie d'amour qui est ton essence. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, ça. Moi, ça m'a mis dans l'émotion parce que je me rends compte à quel point tout ce mois de décembre nous a amenés à ça. Le pardon, le manque, l'amour. Et ça a toujours trait à quelque chose qui existe en nous et qui existe autour de nous, mais dont on ne voit pas forcément l'existence. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent 25 décembre, et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et soyez douce et doux avec vous-même. Je vous embrasse. Au revoir.